l'interrogatoire, c'était les interrogatoires. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait les Allemands d'un côté, et d'un côté, il y avait le groupe, les policiers français, qui étaient chargés de la recherche des insurgés, si je l'appelais. L'interrogatoire, ils étaient impromptus. Vous prenez à n'importe quelle heure de la journée. Bon, c'est simple, hein, l'interrogatoire. C'est les mains. Vous êtes attaché. Moi, j'étais attaché sur une chaise, comme beaucoup. On m'a giflé. J'ai reçu des coups multiples. Et moi, un peu. On est passé de partout. Il est difficile de vous raconter ce qu'on a subi. Parce que ça n'a pas plus d'heures. Mais ça durait parfois 1 heure. Puis il repartait. Il revenait un moment après. Mais ils n'ont pas. J'ai eu un peu de baignoire où on m'a mis la tête un peu dans l'eau. On m'a séché tous les coups. Et on vous renvoyait dans une cellule. On vous laissait récupérer. Et on vous repensait à l'interrogatoire. Et on recommençait. Moi, j'ai subi à peu près 5 jours des interrogatoires à diverses heures. Ils nous ont fait du coup de nous faire venir encadrés dans la cour dans la petite cour triangulaire de la prison de Pierre-Levé, avec des soldats en armes. Et nous tenir 1 heure le petit matin, ça fait jamais plaisir. Et ils espéraient nous briser. Donc partant de là, ils nous interrogeaient après. Et j'espérais qu'on avait eu suffisamment la force pour l'exécution. Alors en fait, le plus dur de l'interrogatoire, c'est pas l'école, c'est de. Il faut serrer les dents. Et puis, moi peut-être qu'une gifle, on a souffert, hein, mais peut-être qu'une gifle de plus, c'est à l'usure hein, qui continue nous avoir. Alors, une gifle de plus, ils cherchaient à savoir les gens que nous avions fréquentés, les gens qui étaient complices. Ma foi, c'est tout près que j'ai pas parlé. Mais je pense qu'il n'y a pas de mérite. Hein, c'est chacun a la chance de pouvoir tenir. Moi, j'en ai pas voulu avec quelques camarades qui ont flanché. Hein, quand vous avez subi la douleur pendant des heures, on ne peut pas dire, on n'est pas sûr de. Voilà. Mais la suite, le jugement est rapide. Sur la section spéciale, c'était vite, hein, c'était 4 juges, plus les greffiers, et vous passiez devant, ils vous annoncez telle chose s'est passée, telle chose s'est passée, parce que malgré les précautions que nous prenions pour masquer les faits pour être reprochés, comment dirais-je, il arrivait que pour protéger son groupe, il fallait lâcher, ça leur donnait un peu
un bout du grain, un bout. C'est-à-dire leur raconter une histoire. Et si on pouvait, alors essayer de nous souvenir qu'à l'interrogatoire précédent, telle chose avait été reconnue et vue. Alors leur répéter la même chose sans arrêt. Parce qu'il y avait quand même une partie de notre action qu'on ne pouvait pas nier. Certains, nous avons notre camarade Tessier, par exemple, celui qui était fusillé, il a été torturé, lui, plus violemment encore, puisqu'ils ont travaillé dans les blessures qu'il avait. Et il a lâché un peu certains actes. On ne peut pas vouloir à quelqu'un qui a subi de douleurs comme ça de manquer de ne pas garder le silence. Bon, alors le jugement, c'était pas grandiloquent. C'est un énoncé par le tribunal. Vous avez commis un tel acte. Dans un langage juridique, judiciaire qui est un peu confus pour personne qui connaît. Et on définit des peines selon la gravité des actes commis. Alors ça va aller. Quelques amis ont réussi à passer au bénéfice du doute. Ceux-là ont été relâchés. Deux autres de mon détachement ont été travaillés dans des peines de prison, allant de 1 à 3 ans. D'autres peines plus graves, condamnés à l'internement, une peine aggravée, 5 ans. Et puis moi, j'ai bénéficié du taux qu'ils ont réservé au chef du détachement, 18 ans, 12 ans de travaux forcés à supporter. Les peines sont des peines juridiques. Les travaux forcés, on les a accomplis en Allemagne, mais en France, il n'y avait pas de travail. On était détenus à Saint-Aldès dans des conditions douteuses, puisque nous étions 250 à peu près par bloc. Alors là, on couchait sur des chalets surélevés, on regroupait et on faisait des petits groupes de déportés selon nos affinités. Et nous avions organisé une petite université et certains détenus nous faisaient des cours. Des cours de compétences d'ailleurs, je vous dis, dans Georges Charpak, nous avions plusieurs docteurs. Ils nous ont indiqué, on était encore des mineurs, des adolescents. Alors, c'était ça. Le tribunal, ensuite, a rendu, quand ils nous ont fait ce jugement, ils ont énoncé le jugement. Les agents de la Gestapo, les militaires allemands qui assistaient, c'est une petite salle, nous étions la vingtaine de prisonniers, et puis les avocats, et puis les deux observateurs allemands, c'est tout. C'est des titres qui sont ronflants, c'est que Merci. On avait été très surpris de découvrir la centrale d'Est et la vie que Pierre Gauthier et ses camarades avaient dans cette prison. Il faut dire qu'ils avaient mis pas mal la pression sur le directeur qui, en ayant un peu peur, avait organisé
une vie carcérale un peu plus douce que celle à laquelle ils auraient eu droit. On a été frappé aussi, évidemment, par la vie à Dachau, les punitions, vous nous avez dit, c'est raconter la vie de Guy Pierre Gauthier dans cette magnifique bande dessinée, notamment les épisodes avec les chiens qui vous avaient mordu. Et néanmoins, on a été très touchés par l'humanité qui existait. Vous pouvez leur raconter le Noël que vous vous étiez organisé, puis les chants, et puis cette infirmière allemande et ce vieux monsieur allemand. Je vais essayer. Il est arrivé que nous avons rencontré quand même, dans un monde difficile à comprendre, si on cherchait à le comprendre, et de rencontrer des Allemands qui marchent, mais ils ne pouvaient pas se battre, qui étaient employés dans cette usine, mais qui sympathisaient avec nous. Je me rappelle le jour où on a fait, c'était avant Noël. Et il avait neigé, ça ne manquait pas, la neige. Et on traversait les blocs de travail. Le hall principal, où étaient les machines pour aller couler le béton parce que le béton, on pouvait le travailler à tous les temps, toutes les températures. Et en traversant cette salle, il y avait un gars qui sympathisait. Quand il nous regardait, il pensait, il nous faisait un petit signe. Il comprenait, il se rendait compte que ce que nous le faisait subir. Et on a eu avant Noël, on est passé près de son bloc atelier, de son bloc de travail. Et le type nous a fait signe en montrant son tiroir. On a dit bon, on va regarder à droite, à gauche. Puis, il n'y avait pas toujours un pastel derrière nous. Hein. Et on a tiré le tiroir et il y avait des tranches de pain avec de la confiture qui étaient préparées pour nous. Ils ne sont pas restés longtemps dans le tiroir. Hein. Mais le régime, on a pu le prendre tout de suite. Et c'était très bien. J'ai cherché à l'avoir, je voyais la vibration. Il y avait un tel bouleversement dans la population allemande mais c'est quand même un geste de solidarité. De même que un jour, je boitais, maintenant c'est le jambe de côté cassé, j'ai cassé c'est l'autre. L'autre jambe là, et je boitillais. Il faut dire que j'avais un chien avait une conversation avec moi. Et j'avais une facilité, j'avais un petit jeu. Lorsque il nous mettait en rang, papa, et il fallait qu'on se tienne par le bras pour avoir les distances. Et il fallait que ce soit droit. C'est des manies militaires allemandes. Alors, j'avais commis la maladresse d'avoir le pied en dehors des rangs. À ce moment-là, il lâchait son chien. Et le chien était dressé. Il ne mordait pas ailleurs, il mordait à la suite. Alors, ça s'était infecté, parce qu'on n'avait pas de soins, pas de
les toubibs, ils n'avaient même pas d'aspirine pour nous. Hein. Le docteur Lafitte, il le cherchait, il était bien gentil, mais. Et je portais, quoi. J'avais mis du journal, des morceaux de papier que j'avais trouvés parce qu'il faut masquer cette blessure. Et il y avait une infirmière allemande, une jeune infirmière qui était là, qui va stopper net en marchant, toujours dans le hall. C'était contact ici avec des civils. Et elle m'a attrapé par le bras. Et dans l'état où j'étais, elle a appelé le SS de garde. Et elle lui a dit, mais pas gentiment, hein. Elle a rigolé, il faut employer un mot. Hein. Et l'autre a bafouillé, et elle m'a envoyé, elle m'a emmené, elle m'a refait un pansement, elle a mis des désinfectants, etc. C'est peu de choses, mais ça aide. Mais ce que ne savait pas la pauvre fille, c'est que l'USS avait parfois la mémoire de cette affaire-là, ils n'appréciaient pas. Et en croyant nous rendre service, je risquais de faire l'objet de sanctions en rentrant par vengeance, quoi. Mais enfin, j'ai apprécié le geste de la jeune femme parce qu'elle risquait que le type te prenne mal et elle-même risquait une peine de. Ben, il y avait des Français, des Allemands qui étaient condamnés, pas condamnés au relation, mais ils faisaient une connerie, employant le mot. Dans l'usine ou autre, ils les mettaient pour 3 jours ou 4 jours au régime, titre préventif. Ça a corrigé le secours. Mais enfin, assez courageusement, c'est interpellé. Et la jeune femme, c'est bien. Et il n'y avait pas toujours. Il y avait les SS, très dangereux. Il y avait les Polonais, qui étaient des capots généralement, et je vais être très franc. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais les Polonais, j'ai pas une grosse estime. On me dit qu'ils ont souffert. Mais enfin, ça ne justifie pas leur attitude vis-à-vis des Français. Et lorsque ils étaient assez rancuniers, ils prétendaient que nos troupes, en fait, ils prétendaient qu'on n'avait pas agi normalement vis-à-vis de la Pologne. Et après, il y avait que c'était des rafles qu'il y avait eu en Allemagne, où ils étaient, et à la frontière avec la Pologne, et ils ont raflé un peu tout. Hein. Il y avait un mélange, plus ou moins. Ça manquait d'éducation, ils étaient ténus. Ils avaient constitué un véritable gang à l'intérieur, le gang qui s'occupait de la bouffe, qui s'occupait de ce qu'ils pouvaient. Ils organisaient, ils disaient, c'était le mot. Le mot sacré, organiser, c'est un. On parlait, il fallait savoir que nous étions 30 nationalités mélangées. Hein. Alors, il fallait essayer de se comprendre. Alors, on avait fabriqué, on connaissait 3 mots d'anglais, l'autre d'allemand, l'autre, on parlait de. C'était le sabir, on pourrait dire. C'était pas le langage hébraïque, c'était un mélange de langage. C'est des éléments. C'était très bizarre. Mais cette promiscuité avec les clous, j'en ai gardé un très mauvais souvenir.
Voilà. J'avais l'autre. Et le chant, Le, le chant. sur, À Noël. ah, oui, le chant de Noël. Ça, c'est une autre chose, ça. Pour Noël, nous étions des Allemands, ils fêtent Noël, ça se fête, le sapin et tout. Alors ils sacrifient la garde, et ils avaient relâché la garde sur le camp. Et nous avions fait rentrer une branche d'arbre, et mis l'arbre au milieu, près du poêle, un poêle qui chauffait pas, hein, qui était décoratif dans le camp. Et nous avons un symbole. Alors, on n'avait pas eu à bouffer ce jour-là, c'est pour fêter les Noël. Et on pensait pour allonger sur nos lits et les jeux dans le vague. On parlait un peu des Noëls de chez nous. Et dans la tristesse et le froid, il y a notre porte de camp, de cabane, de bloc, s'ouvre, et il y a 7 ou 8 types qui rentrent. Et ils avaient leur numéro, c'était des Slovènes, les Tchécoslovaques, mais enfin les Slovènes. Et dans le silence, cette désespérance, puis ce froid, ils se sont découverts et ils nous ont chanté des chants de Noël. Ils n'avaient rien à donner d'autre. Ils nous ont donné tout leur cœur. Et je crois que ça a été un très beau Noël pour nous. Ça a été très touchant. Et j'ai gardé un excellent souvenir de ça. Ce choix de Noël. Voilà. C'est vraiment trop bon moment. Je crois qu'on peut remercier très fort M. Gauthier.